Zara est là. Tu étais avec quelqu'un? Comment ça s'est passé? C'est Sabina qui a organisé, ça a dû être bon. Comment était le garçon? Maman, il est tard, allons dormir. Azra. Hé Zara, écoute. Zarou, s'il te plaît, dis-moi ce qui s'est passé. Rien, laisse tomber. Allez, dis-moi. Devine un peu avec qui j'étais ce soir au dîner. Dis-moi qui c'était. C'était Kabir. Mais vraiment? Pourquoi Docteur Sabina t'a fait rencontrer Zara? Tout simplement parce qu'elle croit que si deux personnes dont le mariage n'a pas marché essaient d'être amies, alors ça nous ferait avancer. Oh, génial. Génial. Donc tu as développé des liens là-bas. Tu sais, quand les personnes têtues refusent de se défaire de leur propre entêtement, alors c'est difficile de créer des liens. Est-ce que par hasard tu dis ça par rapport à toi ou à moi? C'est incroyable. L'homme le plus têtu du monde m'accuse d'être têtu en se moquant. Cela confirme ce que je disais. Les gens négligent beaucoup leurs défauts. Et je suis vraiment sûr que la personne la plus têtue, c'est... Il semble que tu n'aies vraiment fait aucune remise en question de ton côté, malheureusement. Et oui, décidément, il n'y a pas plus têtu que toi, Kabir. Vous voyez? Tourne un peu par ici, pas vers elle. Elle agit comme si elle était Regardez sa réaction Zara, là. Tu es vraiment la personne la plus têtue que je connaisse, Zara. Et Toi, tu n'as jamais... Je peux parler? Bien sûr, s'il vous laisse parler, ma tante. Moi, ne me parle même plus, Zara. Donc, s'il vous plaît, Même allez-y. si je ne voulais pas parler. Je vois ça. Oui. Alors vous ne serez pas amis, c'est ça? Mais quand même, essayez toujours pour voir. Écoutez-moi, tout le monde peut comprendre que vous êtes très importants l'un pour l'autre sans que vous la mettiez tous les deux. Oubliez complètement le passé et laissez les rancunes. Et à ce moment-là, peut-être vous serez en mesure de développer un nouveau lien. Puis, ça s'améliorera. Vous pouvez prendre votre temps, réfléchissez bien, très bien à tout ça. Alors c'est bon, c'est tout pour aujourd'hui. Oui. À la prochaine, ma tante. À très bientôt. Zara? Oui? Attends, s'il te plaît. Kabir, s'il te plaît, tu veux bien ramener Zara chez elle avec ta voiture? Quoi? Non. Je vais me débrouiller. Je devais finir quelque chose en chemin de toute façon. Vraiment? Alors c'est parfait, Kabir t'emmènera. Kabir, emmène Zara s'il te plaît. Aide-la un peu, je t'en prie. À terminer rapidement et après ça, ramène-la chez elle. Quoi? Oui. Quoi? Non. Maintenant, je veux voir qui de vous deux est le plus ouvert à la conversation, c'est compris? Celui de vous deux qui initie cette amitié sera une personne au grand cœur, croyez-moi, je vous le dis. Je suis vraiment impatiente de voir le jour où vous deviendrez de très bons amis. Très bien, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir, ma tante. Au revoir, Kabir.
Vous savez, je ne le connais pas vraiment. En fait, je prenais son taxi et c'est comme ça que j'ai découvert son problème, en lui parlant. Je lui ai donné mon numéro. Il m'a appelé il y a quelques instants et j'ai choisi de lui venir en aide, vous voyez? Essayez de vous rendre à l'adresse. Je suis en route. On doit intervenir pour cette affaire. Le plus rapidement possible. On se voit tout à l'heure. Au revoir. Madame, regardez madame, il n'en fait qu'à sa tête. J'en ai assez de le supplier. Il a mené les témoins aussi, madame. Il veut divorcer de ma sœur. S'il vous plaît, madame, aidez-le à se raisonner. Madame, aidez-le, s'il vous plaît. Elle me fera comprendre quoi? Je ne lui appartiens pas. Toi et ta sœur. Allez-vous-en. Compris? Vous prenez cette décision par excès de colère et c'est très mauvais. Je veux divorcer. J'ai déjà appelé les témoins. Parlons-en d'abord, vous voulez? Je suis ici pour vous parler. Aujourd'hui, je vais divorcer de ma femme Fatima. Talak! Talak! T'as perdu la tête ou quoi? Ce que vous voulez faire là, ce n'est pas du tout légal. N'essayez pas de me faire la morale. Nous, on n'est pas comme... Vous taisez. Vous n'avez aucune connaissance de notre religion. Madame, donnez-nous un peu d'eau. Pour nous, il faut suivre une procédure pour divorcer de son époux. Est-ce que vous en êtes conscient? Laisse ça! Soel, un décret est adopté au Parlement contre ce que vous faites là. Je vais vous éclairer les idées. Si un homme divorce de sa femme en disant talak 3 fois, il sera puni par la loi. J'espère que je me suis bien fait comprendre. 1 minute. Vous ne me croyez pas? Le triple talak est un acte illégal dans notre État. Aucun homme dans ce pays ne peut divorcer de sa femme en disant talak 3 fois. Sinon, il sera condamné à 3 ans de prison. J'espère que vous avez bien retenu. Mais madame, je m'en fous de votre loi, compris? Vous osez venir ici et me crier dessus? Allez-vous-en. Dégagez. Partez. Allez-vous-en. Je vous ai dit de partir. Hé! Tu te calmes, compris? Elle veut juste t'aider. Elle veut t'éviter la prison, compris? Si ta femme et les membres de sa famille portent plainte contre toi, tu iras en prison. Le triple talak est déjà illégal, tu sais ça. N'ayez pas peur. Bon, bien. Vous êtes tous les deux divorcés. Alors, de quel droit vous m'en empêchez, monsieur? Vous n'avez pas pu sauver votre relation. Et vous me faites la leçon. Hein? Quelle relation vous lie, monsieur? Allez, répondez! On est des amis. Et oui, nous sommes des amis.
Zara et moi sommes amis. Et va le répéter, d'accord? काफिराना सा है इश्क है या क्या है ऐसे तुम मिले हो ऐसे तुम मिले हो जैसे मिल रही हो इत्र से हवा काफिराना सा है इश्क है या क्या है Oui, bien le bonjour, ma tante. Oui, bonjour Kabir. Est-ce que t'as ramené Zara chez elle? Non, pas encore. Nous sommes en route en ce moment. D'accord. Dis-moi, avez-vous déjà résolu vos différends? Tous les deux, Kabir? Un instant, ma tante. Je n'entends rien. Un instant. Je suis assez curieuse de savoir qui parmi vous a initié l'amitié. J'aimerais bien le savoir. Je serais vraiment contente de cette personne. Mais nous avons une petite question, c'est-à-dire... Vous nous connaissez depuis un certain temps maintenant. Donc on voudrait vous demander, selon vous, qui a initié cette amitié? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que ce serait le plus têtu des hommes? Kabir Ahmad? Ou serait-ce l'incarnation de la bonté, Zara Siddiqui? Tu sais, je peux pas répondre à cette question. Pour le moment, ce n'est pas important. Je veux juste que vous soyez tous les deux amis pour qu'on puisse ensemble faire des séances communes, vous voyez? Ma tante, nous sommes d'accord. Dites-nous juste quand venir et nous serons là. Ne vous en faites surtout pas. Rends-moi mon téléphone. Allez, j'ai dit, donne-moi mon téléphone. Mais dites donc, ça veut dire que vous vous êtes réconciliés? Je suis vraiment ravie d'entendre cette bonne nouvelle. Mais bon, je le savais très bien à l'avance que c'est Zara qui initierait cette amitié. Et Kabir, tu t'es avéré être assez têtu, n'est-ce pas, hein? Très bien. Je vérifierai mon agenda et je vous dirai pour la séance. À très bientôt. À très bientôt. Est-ce que tu veux dire autre chose maintenant? Vas-y. Eh bien, merci. Écoute-moi bien, tu n'as plus besoin de me déposer à la maison maintenant. Au revoir, mon cher ami. Eh oh, c'est moi qui ai initié tout ceci. Je lui parlerai, moi. T'as triché, Zara, on verra bien. Azra, je refuse de croire que Zara ne t'a rien dit. Sabina l'a appelé pour qu'elle rencontre un garçon. Comment est-il et qui est-ce? De quoi il a l'air? Dis-moi s'il te plaît, je veux tout savoir. J'ai demandé à Zara. Mais elle ne m'a rien dit. Oh, Tout-Puissant, je ne comprends pas ce qui se passe. Il n'y a rien à comprendre, maman. C'est ça que je n'aime pas, Zara. Tu ne fais rien de nouveau. Je ne sais même pas aussi ce que j'attends. Ma chère bien-aimée et adorée, maman. Tu es vraiment naïve. Et tu sais, tante, Sabina m'a aidé à comprendre une chose depuis tout ce temps. Comment? Eh bien, regarder les relations sous un autre angle. Et grâce à tante Sabina, j'ai trouvé un ami. Un ami? C'est compris. On se voit demain, c'est ça? D'accord? Au revoir.
À qui parlais-tu? Je vois. Tu peux me le dire? Je parlais à un nouveau ami. Ça, c'est très bien, tu sais, Aman. Écoute, en fait, l'amitié est une chose que l'on ne doit pas cacher. En fait, tu ne devrais même pas hésiter à présenter ton ami au monde entier. Moi aussi, je me suis fait un ami, tu sais. Ton ami s'appelle comment? C'est un secret. Je ne peux pas... Ah bon, d'accord. D'accord. Dis-moi. C'est une fille. Ah bon? Et? Tu sais, elle m'intimide beaucoup. Mais voilà, on est amis maintenant. C'est absurde, Aman. Tu sais quoi? L'ami que je me suis fait aujourd'hui aussi, eh bien, c'est aussi une fille, tu sais. Oui. Elle aussi me dérangeait beaucoup. Elle se battait avec moi, mais maintenant, j'espère que nous ne disputerons plus parce que nous sommes déjà amis désormais. Donc, tu sais, tu peux te me dire, hein, je suis ton oncle. Azra, parfois nos vies sont si difficiles que nous ne savons plus du tout quoi faire pour se sortir dans la vie maintenant, tu vois? À mon humble avis, je pense qu'il vaudrait mieux demander de l'aide à quelqu'un qui pourrait nous éclairer et avancer. Elle pense que si Kabir et moi devenons amis, il nous sera plus facile à tous les deux, je pense, de nous débarrasser enfin des mauvais souvenirs passés. Je sais que c'est difficile à faire et je le sais très bien même. Tante Sabina croit que si nous devenons de vrais amis, nous serons en mesure d'aller de l'avant tous les deux malgré notre passé. On verra la vie alors d'une différente manière. Vous êtes amis. Et tu devras rester avec elle quand quelque chose t'inquiète. Et si elle a des problèmes aussi, assure-toi de l'aider. Que feras-tu? Et tu sais, si elle n'a pas de stylo, alors je donnerai le mien. Si elle n'a pas de déjeuner, alors eh bien, je lui donnerai celui que ma maman m'a fait. Tout ça? Oui. Et ensuite? Eh bien, tu vois, si quelqu'un s'en prenait à elle, je me plaindrai tout de suite. Oh oui, tu iras te plaindre aussi. Mais dis-moi maintenant, quel est son nom? Allez, dis-moi, quel est son nom? Noussou. Waouh, la petite Noussou. Tu la connais aussi? Ah, je vois, vous êtes devenus très amis maintenant, hein? Très bien, très bien. Au fait, mon oncle, dis-moi, quel est le nom du tien? Perdu. Non, tu mens. J'ai oublié, non? Tu as triché. J'ai oublié, Non, qui tu as suis-je? triché Et encore. qui tu Non, es, toi? Qui tu es? Tu fais seulement semblant. S'il te plaît, mon oncle, allez, dis-moi. Eh bien, mon ami... Mon ami s'appelle... Ah, papa. Vous parlez de quoi, là? De quel ami tu parlais? De l'ami d'école d'Aman, en fait. D'accord. Allez, va dormir. Et Kabir? Oui. Ta mère m'a dit ce matin que pour te débarrasser de ton stress, tu as consulté le docteur Sabina, tu vois? Mais enfin, pourquoi? Pourquoi, soudainement? C'est une psychothérapeute. Oui, je sais bien. Mais pourquoi donc consulter? Juste pour... J'ai permis à Sabina de le conseiller. Et très souvent, les enfants ne disent pas tout à leurs parents, tu vois? Alors qu'ils ont besoin de se confier, de parler librement de leur vie. Et ne pas hésiter à consulter un psychothérapeute pour en parler. Pour son propre bien-être, il est de notre
Notre devoir est de l'encourager, tu comprends? Quand est-ce que tu y retourneras, Kabir? Elle m'a appelé pour demain. Vas-y, fonce. Que le ciel te donne la paix, mon fils. Ainsi soit-il. Viens, suis-moi. Donc, je suis ravie de voir cette toute nouvelle amitié. Nous aussi. Afin de maintenir votre amitié, vous devez établir une routine. Comment? Je veux dire que tu dois appeler Zara dès que tu te réveilles le matin. Et Zara, tu dois appeler Kabir avant de te coucher. Et oui, vous devez le faire. Chaque matin, chaque soir. Suivez ça à la lettre alors. Vous pouvez parler de tout sauf de vous. Ce sera votre thérapie. Et encore une chose, si l'un de vous oublie d'appeler l'autre alors que c'est son tour, donc, cela signifie que la personne a évolué dans sa vie. Qu'il n'est plus du tout intéressé. Et vous pensez que ça va vraiment aider? Faites-en l'essai. Vous ne serez pas déçus. Une seconde. Allô, bonjour. Quoi? Dans une semaine? Mais ce n'est pas trop tôt? Essayez de comprendre, D'accord. Ah, oui, je vais essayer. Oui, au revoir. Qu'y a-t-il, ma tante? Qu'est-ce qui ne va pas, dites-moi? Mais non, c'est la belle famille d'Amrine. Le fiancé d'Amrine, Yassim, a obtenu un visa canadien. Donc, il s'en ira la semaine prochaine. Yassim voudrait se marier avant qu'il parte prendre l'avion. Amrine a donc un fiancé? Oui. Elle s'est fiancée il y a 6 mois déjà. Je pensais que je la marierais une fois que nous aurons déménagé, enfin. Ici à Lucknow, mais... Oh bon sang, c'est donc un énorme malentendu. Je croyais pourtant que Kabir voulait se rapprocher d'Amrine pour fuir nos souvenirs et s'éloigner de moi. Mais Amrine est fiancée. Cela signifie que même Kabir n'a pas avancé dans sa vie. Kabir a consulté tante Sabina pour qu'il puisse trouver la paix, tout comme moi. Je ne comprends pas. C'est bien s'ils veulent se marier dans une semaine. On ne s'est pas encore installé et comment vais-je organiser un mariage? C'est grave, n'est-ce pas, Zara? Et donc, vous êtes seule. Vous n'avez personne pour vous aider. Ma tante, asseyez-vous. Relaxez-vous et buvez de l'eau. Vous ne devez vraiment pas vous inquiéter pour tout cela. Les préparatifs de ce mariage seront faits. Oui, pas seulement Zara, mais moi aussi, ma tante. On va vous aider, d'accord? Bien sûr. Tu es sûre de ça, Kabir? Et pour le rituel de pré-mariage, qu'est-ce que Amrine portera? Ma tante, je ferai en sorte qu'Amrine ait de beaux habits pour le pré-mariage et ne vous en souciez même pas. D'accord? Collègues? Oui. Oui. Je vis votre jardin, monsieur. Je vais accepter l'offre. Merci. Et voilà. Prenez cette avance de 50 000. Juste préparez tous les documents. Je paierai le reste quand tout sera finalisé. Veuillez me faire savoir dès que tout sera là. C'est bon, j'y vais. Alors, Irfan. Bonjour.
Bien le bonjour, ma chère. Tout va bien? Oui, tout va bien. En fait, je suis venue pour les vêtements que j'avais oubliés ici. D'accord. Vas-y, prends-les. Va. Oui. Donc, Irfan, le jardin était entretenu par tes ancêtres. N'avons-nous pas d'autre moyen de gérer cette situation à part ça? On n'a plus le choix. Le jardin est notre dernier bien. Et tu sais que je suis un homme honnête, moi, avec mes principes. Je ne ferai rien d'illégal. Et tu vois, ce n'est pas parce qu'on est honnête qu'on peut s'en sortir sans rembourser. Comment pourrait-on rembourser 8 millions, dis-moi? Encore et encore. Je ne me laisserai jamais de vous voir souffrir. Je m'en réjouis tellement. Maman? Maman? Oui, Zara? Azra? Qu'est-ce qui t'excite encore? J'ai une très bonne raison, est-ce que tu veux le savoir? La fille de Tante Sabina, Amrine, son mariage aura lieu. Tante Sabina s'inquiétait de devoir faire des préparatifs dans des délais très courts. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas à s'inquiéter et que je m'occuperai de tout à sa place. Crois-moi. C'est pourquoi je cherche Azra, je la trouve nulle part. Mais moi, je ne sais pas où est Azra. Va la chercher. Ah oui, je sais. Azra? Je vais ranger ça. Roxa, tu as tout entendu alors. Tu es conscient de tous nos problèmes. Mais Zara ne doit pas savoir que nous vendons le jardin. On lui dira quand ce sera le bon moment pour elle. S'il te plaît, ne lui dis pas. Faites-moi confiance. Je ne vais surtout pas le dire à Zara. D'accord, Roxa. Et merci. Je m'en vais. Au revoir maintenant. À la prochaine. Mais je ne vous laisserai pas vous sortir de ce gouffre. Je le sais très bien, Ruxar. Monsieur Irfan est vraiment très endetté. Sa dette s'élève à près de 8 millions, là. Ce n'est pas vraiment très grave, non? Il est sur le point de vendre son jardin. Et une fois qu'il aura vendu son bien, il sera... Eh bien, à ce moment-là, il sera en mesure de rembourser. Monsieur Irfan et sa fille m'ont fait vivre un enfer comme il n'y en a pas sur cette terre. Ils m'avaient tous deux humilié. Donc il devra avoir sa part aussi en retour. Attends et regarde, je m'en occupe. Mais je ne me soucie pas de ça, moi. Tout ce qui compte, c'est que vous arrivez à ruiner Zara et toute sa famille. Et, papa, faites-moi savoir si vous avez besoin de mon aide pour cela. Je suis vraiment disponible et je reste à vous. Je m'en occupe. Ruxar? Alors? Tu étais là avec papa? Je t'ai cherché partout. J'avais fait du thé pour toi. Prends-le avant qu'il ne refroidisse. Mais Zinat, pourquoi tu t'es donné tant de peine? J'aurais bien pu le faire, tu sais. Ce n'est pas grave. Papa, tenez. Zinat, laisse-moi le faire. Tu ne dois pas travailler dans ces conditions. Merci, Zinat. En tout cas, tu n'es pas différent des autres chez Bazamad. Vous avez tous été injustes avec moi. En tout cas, je vais te faire ruiner la famille de Zara. Et alors, ta famille à toi subira sa ruine de mes propres mains. Tu as aimé? Mais dis donc, c'est tellement beau tout ça, Zara. Maman? Oui, c'était bien mon choix. Maintenant, nous allons faire de très belles fiançailles. Avec ces habits-là. Oui. Dis-moi, serez-vous vraiment capable de coudre ces habits cette nuit? C'est difficile, mais très possible. On travaillera toute la nuit pour terminer ça. On a déjà commencé. Hé, Zaro, dis-moi, lequel de ces lacets est le plus joli? Dis-moi lequel. Oui, c'est ma cousine Azra. Bonsoir, madame. Bisous.
Maintenant, nous allons travailler dur toutes les deux et tout préparer cette nuit. Que Dieu vous bénisse. Prenez du thé chaud. Tenez, c'est du thé bien chaud. Bon, Tenez. ma tante, je te parlerai plus tard. On a une nuit chargée. À plus tard. Au revoir, mesdames. À plus tard. Azra, buvons du thé avant de commencer. Eh oui, vous allez vous sentir bien mieux. Allez, viens. Non, ne vous inquiétez pas, tout est déjà prêt. Non, je serai là. Oui, je suis en route, d'accord. À tout à l'heure. Quoi? Vous me dites quoi, là? Mais vous... Comment ça? Vous avez donné 50 000 roupies d'avance, et vous me dites là que vous n'aimez plus mon jardin? Qu'en est-il de vos paroles? Si vous pensez que le prix est surélevé pour le jardin, si ça ne vous va pas, je pourrais réduire le prix pour vous. Oui, on peut trouver un accord. Enfin, qu'y a-t-il? Il est étrange. Il a aimé le jardin et m'a donné 50 000 roupies d'avance. Maintenant, il veut revenir sur sa parole. Il dit que le jardin ne l'intéresse plus. Mais si on n'arrivait pas à le vendre, je me demande bien comment on va faire pour payer la dette d'Amina. Irfan, ça va aller, d'accord? Le Tout-Puissant nous montrera le chemin. Tout ira bien. Ne t'inquiète surtout pas. Après le mariage d'Amrine, je dois trouver un emploi. C'est vraiment une priorité que je soutienne papa financièrement maintenant. C'est ma priorité absolue maintenant. Pourquoi Kabir m'appelle aussitôt? Je veux dire, tu dois appeler Zara dès que tu te réveilles le matin. Oh, Tout-Puissant, c'est la routine d'amitié de tante Sabina. De quoi est-ce qu'on pourrait parler? J'ai déjà ce problème de tête qui me pèse. Bien, bonjour. Oui, bonjour. Zara. Alors, parce que tante Sabina m'avait dit de t'appeler tous les matins, donc la routine... Oui, je l'ai compris en voyant ton appel. Donc, maman est au courant. Oui. C'est tante Sabina, ils ont parlé du mariage. D'accord. Maman lui a dit que c'est elle qui s'occupera des arrangements, d'accord? Oui. C'est vraiment très bien. C'est génial. C'est génial, oui. Oui, c'est vrai. Bonne journée, Zara. Je te souhaite une bonne journée à toi aussi, Kabir. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Quoi? On y va, là? Où? Eh bien, chez Amrine. Ah. Bon, écoute,
Ma tante m'a demandé d'assister à une fête d'un parent dans la soirée. Elle nous demande de partir tôt. Je veux dire, elle veut qu'on revienne tôt. Donc on y va. Allons-y. Je dois me calmer. Je comprends rien. Quel genre de routine est-ce? Appeler Zara fait partie de la thérapie, mais pourquoi faire de telles choses? Je dois me calmer. Je veux dire que moi j'ai fait ma part. Maintenant Zara doit m'appeler le soir. C'est son problème. Souris, Kabir. Calme-toi. Je dois me détendre maintenant. Une bonne respiration. Est-ce que tu parles à toi-même, là? Je suis là, parle-moi. Maintenant tu entres sans demander. C'était ouvert. Et qui viendrait pour entrer aussitôt? Allez, j'ai besoin de te parler. J'ai besoin que tu m'aides, Kabir. Non. Tu pourrais au moins... T'aider pourquoi? C'est le plus grand événement fashion que Loc-Nar aura, tu vois. Le gérant de l'événement vient juste démissionner. Et donc cette compagnie a un poste vacant. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Eh bien, j'ai un ami dans cette compagnie. Écoute, je voudrais devenir le remplaçant. Le problème, c'est que... je suis seul, là. J'ai besoin de ton aide. Je sais que tu avais déjà dirigé cette ville auparavant, Kabir. Ce n'est rien comparé à cela, allez. Ce n'est pas du tout ça, Imran. Vraiment, je pense que tu fais fausse route. Et cet événement n'en vaut même pas la peine. Tu sais que je ne vais jamais y assister, non jamais. Mais... il y aura bien des mannequins qui se promèneront sur les podiums, tu sais, presque nus ou complètement. Mais de quoi est-ce que tu me parles? Je ne vais jamais y assister. Vraiment? Donc tu restes buté sur cette idée? Tu sais quoi? Pourquoi ne pas venir et puis on verra? Tu sais très bien que je déteste ces choses-là. Et puis tu m'as montré la brochure et tu veux que j'y aille? T'es sérieux? Tu as perdu la tête, quoi? Ils nous serviront de la nourriture lors de l'événement. Sais-tu comment la nourriture a été faite? Ils nous serviront sûrement de l'alcool en plus. En tant que croyant, je te suggère de fuir ce genre d'événement, Imran. Et n'y pense même pas, d'accord? Eh bien, sache que je te rappelle que moi aussi, je suis croyant. Si de telles choses s'étaient produites au défilé de mode, j'aurais refusé d'y aller, tu sais. Kabir? Kabir? Tu pourras me déposer chez la tante? Maman, donne-moi une minute, s'il te plaît, d'accord? Kabir, on doit y aller. Je suis pressée. C'est si important que ça. Oui, allons, je le suis. D'accord, maman. Tu me le refais plus. On en parlera encore. Nous n'avons pas terminé. D'accord. Combien déjà? 200. Voilà. Pas de monnaie. Monnaie? Azra, tu as de la monnaie? Combien? Que 200. Aucune. Allons. Non, maman. Il y a trop de femmes à l'intérieur, donc je ne serai pas à l'aise. Fais une chose. Vas-y, toi. Je reviendrai plus tard, d'accord? Mais dis donc, enfin, tu peux tout de suite entrer avec les habits qu'on a achetés. Le temps que je paye monsieur. D'accord. Je vous présente Aïcha. Vous la connaissez peut-être. Mais bien sûr, je la connais. Je vous ai déjà vu. Et elle, c'est la belle-mère d'Arin, Madame Mahira. Ma tante? Où sont les habits d'Amrine? Je n'ai rien vu. Oui, Les voici. Regardez. Regardez. Et voilà. Donc voici la veste. Waouh! Mais il manque quelqu'un là. Et où est-ce qu'elle est, Zara, hein? Là, c'est Zara. Vraiment, 1000 merci. Mais bon, je ne vous remercierai jamais assez. Mais non, ce n'est pas la peine de nous remercier. Assieds-toi. Amrine est comme une sœur pour nous. Alors c'est tout à fait normal pour nous de l'aider. Assieds-toi. Et elle, c'est ma cousine, Archie. Bien enchantée. Enchantée également. Waouh! Je n'ai jamais rien vu d'aussi magnifique. Moi, je trouve que c'est l'œuvre d'un grand designer indien. Mais oui,
C'est l'œuvre de Zara Siddiqui qui est comme ma propre sœur, vous voyez. Elle est un grand designer. Et ça, c'est sa création. Bientôt, elle deviendra la plus célèbre. Amrine dit des sottises. Si j'avais eu plus de temps qu'une nuit entière, ça aurait été mieux. Il y a des finitions qui me manquent malheureusement. Dis-moi, est-ce que tu as cousu celle-ci en une nuit? Oui. Ce n'est pas vrai. C'est un chef-d'œuvre. Laisse-moi prendre une photo, s'il te plaît. Bien sûr, bien sûr. Laissez-moi tenir. Je propose que tu le portes, Amrine. Tiens. Mais vraiment, Zara, ton travail est vraiment fascinant. Je vais faire de ce modèle une tendance sur les réseaux sociaux. Sinon, Zara, ce que tu portes là, dis-moi. Tu l'as acheté ou tu l'as cousu de tes propres mains? Tu sais, ces habits sont très simples à réaliser. Mais sans te mentir, je les ai cousus moi-même de mes propres mains, je te le jure. Mais c'est vraiment magnifique. Merci. Excuse-moi. Oui. Bonjour, madame, vous allez bien? Bonjour, ça va. Je viens de voir les photos. Oui, c'est elle, la designer. La grande Zara Siddiqui. Ton travail est remarquable, Zara. Tu as ta propre collection, n'est-ce pas? Bien sûr, oui, bien sûr. Elle a aussi son propre catalogue avec toutes ses créations. Je vais vous montrer dans une minute. C'est pas... Regardez. Regardez. Oh, waouh, c'est splendide. Je veux que votre talent s'associe à notre marché, c'est sûr. Tu auras beaucoup de succès, Zara. Crois-moi. Bien. Je n'ai jamais envisagé cela vraiment. Je voulais dire que je le faisais juste comme une passion. Cela m'a fait très plaisir de le faire. Un grand événement de mode aura lieu à Lucknow. Je peux parler aux organisateurs si tu acceptes ça. Si tu participes à cet événement de mode... Eh bien, ton talent sera reconnu partant, ça ne m'étonnerait pas. Oh, waouh! C'est une grande opportunité, là. Mais tu sais quoi? Si tu remportes cet événement de mode, tu auras un énorme chèque pour monter ta propre entreprise à toi toute seule. Tu comprends, Zara? Tu dois avoir confiance, Zara. Crois-moi, tu as beaucoup de talent. Tu as juste besoin de quelqu'un qui croit en toi, qui t'aidera à marcher vers la gloire dans le futur. Hé Zara, tu sais bien que cet événement de mode pourrait vraiment lancer ta carrière. D'accord, je veux bien participer. Oui. Je vais vraiment essayer. Oui. Très bien. Bonne chance, Zara. Oui. Merci.